Demer n'avait tout simplement pas donné de pourboire et, par vengeance, il avait jeté la nourriture du livreur dans la neige. N'ayant pas d'autre choix, il ouvrit la porte pour la récupérer. Cependant, son pied gauche ne devait pas quitter la propriété, alors il se coucha à plat ventre sur le sol et tendit le bras pour attraper son dîner. Après l'avoir enfin ramassé, il se releva et retourna à la maison, seulement pour voir que le sac plastique avait cédé et que tout était tombé. Furieux, il comprit qu'il ne mangerait pas ce soir-là. Il se révéla que son cheville gauche était équipé d'un dispositif de surveillance. Il était actuellement en probation et ne devait pas quitter sa maison. À ce moment-là, son tracker perdit soudainement le signal. Quelques instants plus tard, son téléphone sonna. C'était la police. En raison de la tempête persistante, le système de surveillance avait subi une panne, et l'appareil ne rétablirait la connexion qu'à 7 heures du matin. D'ici là, s'il se trouvait ailleurs, sa peine serait prolongée. Après 6 mois de captivité, il avait enfin un avant-goût de liberté. Bientôt, il fonça sur l'autoroute à bord de sa Lamborghini. Sous cette forte chute de neige, toute la montagne était son terrain de jeu. Il enfonça la pédale d'accélérateur. La dérive sur les routes glissantes était enivrante. Un cerf surgit de nulle part, mais il réagit à temps. Il esquiva et garda le contrôle de la voiture. Fier de ses compétences de conduite, il ne remarqua pas le prochain obstacle. Avec des freins hurlants, il s'arrêta et regarda dans le rétroviseur. Une femme gisait immobile dans la neige. Pire encore, la femme ne montrait aucun signe de vie. Puis il remarqua des phares qui approchaient Bansley par derrière. La panique monta en lui. Personne ne devait voir cela. Sans réfléchir davantage, il ouvrit précipitamment le coffre et y jeta la femme.